Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un livre qui a vraiment changé la vie de millions de gens, La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. On part pour un voyage au cœur de notre esprit pour y trouver une force qu'on ne soupçonne même pas. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Tout part de là, de cette confession hyper personnelle de l'auteur. Il faut bien comprendre qu'il n'a pas écrit ce livre en se disant « je sais tout ». Non, il l'a écrit parce qu'il en avait besoin. Il a dû se battre contre un complexe d'infériorité qui était tellement ancré qu'il se sentait littéralement incapable de tout. Et ce sentiment, il est loin d'être un cas isolé. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, une étude a été menée dans une université. On a demandé à 600 étudiants quel était leur plus gros problème personnel. Et le résultat, il est juste sidérant. 75%, 3/4 d'entre eux ont dit que leur principal handicap, c'était le manque de confiance en soi. Bon, alors face à ce problème qui touche tant de monde, c'est quoi la solution ? Le livre avance une idée qui est à la fois toute simple et complètement révolutionnaire. C'est vraiment le cœur de sa philosophie. C'est l'idée que nos pensées ne font pas que commenter notre réalité, en fait, elles la créent. Et pour que ce soit bien clair, le livre met les deux en opposition. D'un côté, on a les pensées négatives, celles qui parlent de manque, de peur, et ça marche un peu comme une prophétie autoréalisatrice. À force d'anticiper l'échec, on finit par agir d'une façon qui le provoque. Et de l'autre côté, il y a les pensées positives, celles de la foi, du succès. Elles créent une toute autre dynamique qui attire la réussite. C'est un choix fondamental de regard sur les choses en fait. Et là, on touche à la métaphore la plus forte du livre. Peale compare notre esprit au moteur d'une voiture. C'est simple, mais tellement parlant. Un moteur, il a besoin de vidange régulière pour se débarrasser de la vieille huile sale, non ? Eh bien, pour notre esprit, c'est exactement la même chose. Il a besoin qu'on vidange les pensées négatives qui s'accumulent pour pouvoir enfin tourner à plein régime. Ok, passons à la pratique. Parce que savoir ce qu'il faut faire, c'est bien, mais savoir comment le faire, c'est autre chose. Le livre ne s'arrête pas à la théorie. Il nous donne une vraie boîte à outils pour changer activement notre façon de penser. Ce qui est génial, c'est que ces outils sont vraiment concrets, accessibles à tous. Plutôt que de faire une liste à rallonge, on va se concentrer sur 3 techniques clés. D'abord, comment on peut littéralement aspirer la négativité autour de nous. Ensuite, comment retrouver la paix intérieure avec le silence. Et pour finir, comment nos mots de tous les jours peuvent devenir une source de force. Cette petite anecdote illustre parfaitement la première méthode. Imaginez la scène, une réunion super pessimiste. Cet homme d'affaires, au lieu de se laisser contaminer, il fait tout l'inverse. Avec une série de questions tournées vers les solutions, il va aspirer le pessimisme de la pièce, un peu comme un aspirateur nettoie la poussière. Et il remplace ça par une attitude positive, constructive. Le deuxième outil, c'est ce que l'auteur appelle la cure de silence. C'est vrai que dans le bruit constant de nos vies, c'est essentiel de s'isoler, même si c'est que quelques minutes par jour. L'idée, c'est de se remémorer mentalement des souvenirs de paix, une plage, le sommet d'une montagne, et de se répéter des mots qui apaisent, pour restaurer une sorte d'harmonie à l'intérieur. Et enfin, un outil d'une simplicité presque déconcertante, le pouvoir de nos propres mots. Le livre insiste là-dessus, il faut bannir de notre vocabulaire les phrases qui nous tirent vers le bas. Chaque fois qu'une pensée du genre « j'y arriverai jamais » pointe le bout de son nez, hop, on la remplace consciemment par une affirmation de confiance, de capacité. Et maintenant, voyons les conséquences. Parce que ce changement dans la tête, ce n'est pas juste un exercice intellectuel, ça a un impact direct, très profond, sur notre bien-être général. Ça guérit l'esprit, mais aussi, et c'est ça qui est dingue, ça guérit le corps. Cette histoire est vraiment marquante. Un homme qui n'arrive plus à dormir. Paillet lui explique que son problème, ce n'est pas son matelas, ce sont ses compagnons de lit. Chaque nuit, en fait, il se couche entre la peur et la culpabilité. Et ces émotions, elles ne sont pas juste dans sa tête, elles deviennent un poids bien réel, un fardeau physique qui empêche son corps de se reposer. Et le livre va même plus loin. Il établit des liens très clairs, presque comme un diagnostic, entre des émotions négatives précises et des maladies. L'anxiété qui dure peut mener à l'hypertension. La rancune serait liée à l'arthrite. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont les conséquences directes de l'impact de notre esprit sur notre corps. On arrive maintenant au moment de passer à l'action. On a compris le problème, la solution, les enjeux. Alors par quoi on commence ? C'est quoi la toute première chose à faire pour enclencher ce changement ? Et pour finir, on va revenir à cette super métaphore de la vidange. Cette analyse ne se termine pas par un résumé, mais plutôt par une invitation. Une question toute simple. Si notre esprit est un moteur, alors là, aujourd'hui, maintenant, quelle est la première pensée négative, cette vieille huile sale qu'on pourrait décider de vidanger pour commencer à libérer sa vraie puissance ? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits.
Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.